Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons analyser les mémé coins, les crypto-monnaies qui ont communément beaucoup de zéros, les mémé coins qui peuvent nous surprendre lors du prochain Blue Run. Et quand peut-être ce prochain Blue Run. Alors donc, nous allons parler de cette liste de ces crypto-monnaies dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras l'avoir. Alors donc, n'oublie pas, abonne-toi et active toutes les notifications. Sans plus tarder, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Et les gars, est-ce que vous savez que pour certaines personnes, le Blue Run a commencé? Le marché haussier est en train de commencer pour d'autres personnes. Mais pour certaines personnes, ça n'a pas encore commencé. Alors, tu es dans quel camp? Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 26 600 $. Le Bitcoin qui était à 25 000 $, aujourd'hui passe le cap de 26 000 $. Et peut-être même bientôt pour certaines personnes, 27 000 $. Et la musique ne fait que commencer. Alors, que se passe-t-il concrètement? Alors, mais ici, d'abord, on va commencer avec cette information qui est un peu pertinente. On nous dit simplement ceci. D'abord, que le Bitcoin est en train de souffrir d'une crise de liquidité. C'est pas moi qui dis. Bitcoin souffre d'une crise de liquidité. C'est pas moi qui dis. Attention. Alors, mais quand on voit ici, quand on voit sur le Bitcoin, on va voir que la capitalisation boursière de Bitcoin a augmenté de presque plus de 1%. Les gars, c'est beaucoup. Ça veut dire que l'argent est en train de rentrer dans le Bitcoin. Et encore, mieux encore, nous sommes en train de voir le volume qui ne cesse de dégringoler. Mais on nous dit que le Bitcoin souffre d'une crise de liquidité. Et certains analystes disent simplement que c'est peut-être le début du marché haussier qui commence. Ça a recommencé. Les gars, attention. Moi, je dis une chose. Je vais lire et traduire dans ma compréhension. Après, vous aussi, vous pouvez lire et traduire dans votre compréhension. Les gars attendent impatiemment le marché haussier. Et le marché haussier, les gars, sincèrement, que nous le voulions ou pas, le marché haussier viendra. Attention, que tu le veuilles ou pas, elle finira par venir. Que tu le veuilles ou pas, le marché baissier finira aussi par venir. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire. Vous savez, si vous avez des crypto-monnaies et que vous attendez le marché haussier, vous devez apprendre le jeu de ceinture. Vous devez apprendre le jeu de ceinture. Attention. Alors, je continue ma vidéo en vous disant ceci. Il y a aussi une autre information qui a attiré mon attention. Cette information, on dit les signaux forward radar, les signaux hors des radars montrent que le Bitcoin va peut-être bientôt monter. Donc, nous sommes en train de voir peut-être une montée du Bitcoin actuellement qui peut toutefois nous surprendre. Une montée du Bitcoin qui peut toutefois nous surprendre. Attention. Et on nous dit ceci. On dit ceci. Et on dit deux signaux en dehors des radars pour les traders. D'abord, le premier, c'est quoi? On dit Wikipédia. Nous tous nous connaissons Wikipédia. C'est la plateforme où les gens cherchent, comprennent, etc. Nous sommes en train de voir Wikipédia. On dit le numéro de visualisation sur le Bitcoin a atteint 7530 le 8 septembre. Attention, le 8 septembre. Et nous sommes en train de voir que ce numéro ne cesse de grandir. Donc les gens sont en train de chercher à comprendre. Mais c'est quoi concrètement le Bitcoin? Comment fonctionne le Bitcoin? Mais quels sont ses avantages? Et nous sommes aussi en train de voir des probabilités sur les ETF qui arriveront. Ces ETF, t'as entendu. Ces ETF qui ont été faits pour mieux manipuler le marché de la crypto. Oui, pour mieux manipuler le marché de la crypto. Attention, les ETF sont venus pour rendre le riche plus riche et le pauvre plus pauvre. Parce que vous savez, depuis que BlackRock a voulu faire ces ETF, nous avons vu et compris clairement que il y a quoi? Il y a déjà de la spéculation derrière. Qu'ils le veulent ou pas, la SEC finira par opter par l'approbation ou l'approbation de certains ETF. Donc ça finira par venir, de gré ou de force.
Au même moment, nous sommes en train aussi de voir le nombre de wallets qui disponibilisent de Bitcoin ne cesse aussi d'augmenter. Mais ça n'agit pas beaucoup. Les gars, c'est juste la manipulation, c'est juste le moment de, comme je dis souvent, de toucher les esprits faibles, de travailler sur le mental de l'esprit faible pour vendre ce qu'il a. Parce que vous savez, en crypto-monnaie, c'est quand tu vends que tu décides de gagner ou de perdre. C'est quand tu vends que tu prends la ferme décision de décider de gagner ou de perdre. Alors, il y a aussi une autre information qui attire mon attention. Oui. Nous voyons Sony. Sony veut lancer sa blockchain. Les gars, attention. On dit Sony prépare création de rede blockchain propre. Donc, les responsables, le CEO de Sony, qui a son, voilà, ils ont le siège de Sony à Singapour, etc., est en train déjà de réfléchir pour voir comment lancer sa propre blockchain dans le web 3.0. Nous voyons Sony, c'est une grande marque dans la tech. Donc, malgré cela, ils ne veulent pas perdre ce marché de la technologie, de la tech. Et pour ne pas perdre cela, il faut s'adapter à la situation actuelle du marché. Et c'est cette adaptation que eux, ils veulent faire. Ils veulent bien le faire. Et pour le faire, ils sont obligés de s'accrocher à tout ce qui est innovation. Et qui parle d'innovation parle de la technologie blockchain. Comme je dis, les crypto-monnaies, il y a l'aspect spéculation. Exemple, Sony ne va pas juste rentrer pour la spéculation, non. Sony va rentrer pour résoudre certains problèmes de rastreament, de traçabilité, d'efficacité, de rapidité dans ces services. Eux, ils vont l'utiliser pour plus l'innovation. Même nous aimons tuer les crypto-monnaies pour la spéculation. Alors, qui parle de spéculation doit parler de cette information. Attention! Attention! Les gars, prenez votre mal en patience. Ça va venir la liste des mémé coins qui vont bombarder. Qui vont... ça va faire boum comme ça. Et j'espère que si tu prends le risque d'avoir ces mémé coins, ça te risque de périr. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, avant d'arriver à ça, je vais vous parler rapidement de cette information. On dit simplement, Binance fait le burn de plusieurs crypto-monnaies sur Matic. Les gars, le projet Matic aujourd'hui est... Je vais venir avec cette information, mais avant cela, nous sommes en train de voir combien de fois la SEC est en train c'est pas moi, de vouloir difficulter Binance dans son évolution. Et pour cela, Binance est en train de perdre sa place, sa crédibilité. Sa crédibilité surtout aux États-Unis, sur le continent américain. Et ils sont en train déjà de déslister certains tokens, de brûler certains tokens pour éviter plus le BUSD. Donc, ils sont en train de faire le burn de BUSD et le Trust Token aussi, qui est le 2SD. Alors donc, ils sont en train de diminuer leur position. Les gars, si Binance diminue sa position, c'est que ce qui vient là, c'est que c'est pas bon. Non, sincèrement, si Binance diminue sa position, c'est que ce qui vient là, c'est pas bon. Je pense que tu as compris, non? Alors, les gars, on va maintenant parler des mémés avant de parler de Polygon. Attention, les mémés coins, oui, on va parler des mémés coins. Des mémés coins pour certaines personnes qui peuvent changer leur vie, que ce soit la vinaigrette, que ce soit, je ne sais pas, mais les mémés coins peuvent changer ta vie. D'abord, avant d'investir dans les mémés coins, sois conscient que les mémés coins, c'est des projets. Il y a certains qui disent shitcoin. Les gars, apprenez à faire des différences entre les shitcoins et les mémé coins. Un mémé coin peut devenir un shitcoin. Un shitcoin n'est pas forcément un mémé coin. Attention les gars, je pense que sur cette chaîne, on a déjà beaucoup expliqué cela. Un shitcoin peut être un mémé coin, mais un mémé coin n'est pas forcément un shitcoin. Mettez-vous ça en tête. Quand on parle de shitcoin, on parle de crypto-monnaie de merde, crypto-monnaie qui n'a rien derrière, crypto-monnaie qui n'a même pas d'innovation, crypto-monnaie qui n'apporte rien, absolument rien. Mais aujourd'hui, nous voyons des mémé coins qui apportent beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Des mémé coins qui apportent même beaucoup, même plus que les projets consolidés. Attention, non, les gars, disons les choses telles qu'elles sont.
Alors, les mémés coins, oui, les mémés coins. D'abord, on va parler de... On a plus de 340 mémés coins listés sur... J'ai 300, oui, plus de 340 mémés coins listés sur plusieurs échangeurs. D'abord, sur plusieurs échangeurs. Et si on prend les mémés coins ici, sur... en termes de capitalisation de volume journalier, on voit d'abord le premier mémé coin des mémés coins, c'est le dog coin. C'est le dog coin, les gars. Pourquoi le dog coin? Le dog coin aujourd'hui est un mémé coin, certes, qui a été abandonné par sa communauté, mais qui a été récupéré par un riche milliardaire qu'on appelle Elon Musk. Il a récupéré ce mémé coin parce qu'il sait que c'est un projet qui a été abandonné. Donc les gens n'ont plus le goût de ce mémé coin. Les gens ne vont plus trop spéculer. Et lui, pendant tout ce temps, il ne fait qu'augmenter sa position en dog coin. Il n'a fait qu'augmenter sa position en dog coin et sa position n'a fait qu'augmenter en dog coin. Au même moment que la position augmentait en dog coin, toi tu diminuais ta position. Et un beau jour, il a commencé par montrer son amour, sa joie à ce mémé coin. Et tout le monde a commencé par le suivre. Et on l'a suivi dans le suivisme. On a vu ce que ça a donné. Attention. Donc, le premier mémé coin qui a été lancé dans l'écosystème de la crypto-monnaie, disons-le, en vrai, en tout et pour tout, c'est le Dogecoin. Et le Dogecoin a sa propre blockchain. Le Dogecoin n'est pas en quelque sorte locataire. Le Dogecoin est propriétaire. Propriétaire de son territoire. Et nous savons tous l'histoire du Dogecoin. Je ne vais pas revenir sur ça. Donc, je pense que vous avez compris. Le premier mémé coin, c'est le Dogecoin. Alors, avant de continuer sur le mémé coin, je pense que j'ai une information importante pour toi, mon frère. Hey, attention, pause. Qui sont ceux qui ont voulu faire le coup de cliquer pour gagner? Tous ceux qui ont rempli le formulaire, j'ai dit, le formulaire de cliquer pour gagner, il y a une bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle. Il y a certains qui ont demandé ça, qui ont supplié ça, qui ont demandé ça, les gars. C'est le moment. Vous avez vu, pour avoir cette bonne nouvelle, vous devez d'abord remplir le formulaire qui se trouve en premier lien en dessous de la vidéo et contacter le numéro sur WhatsApp. J'ai dit sur WhatsApp, uniquement sur WhatsApp, plus 228 97 04 48 07. Je répète, plus 228 97 04 48 07 ou envoie-nous un mail à cliquez pour gagner 456@gmail.com. La nouvelle est grande pour toi qui a toujours voulu faire le coup de cliquer pour gagner. Donc, courez vite, envoyez votre message WhatsApp, dites je suis là parce que tu as écouté la vidéo, on a dit qu'il y a une bonne nouvelle. Et tu vas écouter la bonne nouvelle là-bas. Donc, profitez, venez, profitez. Sinon, c'est pour un temps. À la prochaine. Alors donc, je continue avec les mémé coins. D'abord, le premier, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin que nous connaissons. Et là, secondo, nous avons le Shiba. Les gars, aujourd'hui, ce que le Shiba est en train de faire, le Dogecoin ne l'a pas fait. Mais le Shiba, aujourd'hui, nous sommes en train de voir aujourd'hui Shiba, qui est le deuxième mémé coin le plus capitalisé après le Dogecoin, qui a un market cap élevé et aussi un volume de transactions élevé. Et aussi le Shiba est aussi aujourd'hui a été adopté. Le Shiba a été adopté, oui. Elle n'a pas été adoptée par un riche millionnaire, mais elle a été adoptée par l'une des communautés, une communauté crypto qui a décidé de faire de Shiba le mémé coin, leur mémé coin adoré, préféré. Et face à cela, nous sommes en train de voir le deuxième mémé coin qui est le Shiba Inu lors du prochain boulot qui peut toutefois nous surprendre. Donc, est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Alors, le troisième mémé coin, on regarde. Le troisième mémé coin, mon frère et ma soeur, c'est le mémé coin Pépé. Le Pépé, la pépite des pépiteurs que nous sommes. Alors, le mémé coin Pépé. Aujourd'hui, Pépé ne fait même pas encore un an. Mais Pépé, aujourd'hui, on peut dire que... Bon, je ne veux pas choquer certaines personnes parce que ça va choquer certaines personnes. Je ne veux pas, parce que ici, je sais que tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt à écouter ce que je dis. Uniquement ceux qui ont fait notre cours, eux, on les prépare à tout.
à toute éventualité, que ce soit dans le meilleur, que ce soit dans le pire, on les prépare à toute éventualité. Peut-être toi, tu n'es pas encore prêt. Alors, Pépé, actuellement, est un mémé coin. Mais un mémé coin qui n'a pas d'utilité. D'accord? Peut-être pour le moment. Mais à l'avenir, peut-être elle pourrait avoir une utilité. Mais Pépé a séduit le cœur. Pépé a séduit le cœur des grands échangeurs comme Binance, des grands échangeurs, sauf Coinbase pour le moment. Mais qu'est-ce que Coinbase attend pour la lister? Vous savez, les échangeurs, avant de lister une crypto-monnaie, il y a un processus derrière. Et ce processus, c'est quoi? C'est d'emmagasiner beaucoup. C'est de faire croire que c'est mort et après, ils reviennent à la vie. D'accord? Donc, les mêmes coins ont l'habitude de mourir et de se ressusciter comme Pépé le fait bien. Donc, Pépé, aujourd'hui, je peux dire simplement, c'est le caractéristique des mêmes coins. Sans rien derrière, juste que sa communauté. Concrètement. Jusque ça. Donc, là, ça commence par être dandinant. Ça commence par être un peu bancal, cette affaire-là. Alors, avant de continuer la liste des mêmes coins qui pourront bombarder, alors, je tiens à vous parler de Polygon. D'abord, Polygon, les gars, Polygon se prépare à une nouvelle actualisation, Polygon 2.0. Cette nouvelle actualisation, nous savons que même le Shibarium que nous connaissons a fait un fork de sa blockchain, grâce à Polygon. Donc, pour dire simplement que Polygon, c'est un projet qui est là et qui est venu rester. Mais Polygon n'est pas un mémé coin. Attention, Polygon n'est pas un mémé coin. Attention les gars, s'il vous plaît. Alors donc, Polygon peut toutefois nous surprendre à tout moment. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Je vais vous apporter cette information. Alors, comme vous aimez si tant les vidéos sur le mémé coin, alors on continue avec notre vidéo de mémé coin. Troisième mémé coin que je pourrais vous dire, qui fait fureur, c'est le projet Floki Inu. Floki Inu, c'est le projet, c'est un mémé coin aussi, mais pas comme les autres. Un mémé coin qui semble être adopté par le riche milliardaire que nous connaissons, Elon Musk, qui a donné cette crédibilité à Floki Inu. Et Floki Inu aujourd'hui, on la voit tantôt en dents de scie, tantôt en dents de scie. Elle a gagné des listings. Mais Floki Inu peut toutefois nous surprendre dans le sens négatif. J'ai déjà fait une vidéo ici vous expliquant le pourquoi. Alors donc, mon frère, si tu n'es pas encore un abonné, alors tu vois pourquoi. C'est à cause de ça que tu ne comprends pas souvent certaines vidéos. Parce qu'on a déjà parlé de Floki Inu ici. La surprise désagréable qui pourrait arriver avec Floki Inu. Alors, Floki Inu aujourd'hui a ses NFT, quoi, ils sont en train de Floki DeFi, quelque chose comme ça, ils sont en train de lancer un produit, ils vont mettre leurs cartes en place, etc. Alors ça c'est le quatrième. Le cinquième, nous allons parler, si je parle de Shiba, je parle de Bone et de Dog Killer. Vous savez très bien, parce que c'est l'écosystème du Shibarium. Donc Bone fait partie. Alors, le quatrième, le cinquième est même un coin qui pourra toutefois nous surprendre lors du marché haussier. C'est la pépite des pépiteurs, oui, le projet Baby Doge. Les gars, vous savez, Baby Doge aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont. Baby Doge aujourd'hui, que nous ne voulons pas, aujourd'hui fait beaucoup. Non, il fait beaucoup. Parce qu'elle essaie même d'être toujours proche de sa communauté, mais sa communauté n'a pas de gros investisseurs à cause de son total supply. À cause de ce que nous sommes en train de voir dans Baby Doge. Oui, à cause d'un petit chien qui ne veut jamais grandir. Mais qui sait, tôt ou tard, elle finira par grandir. Parce que les gens n'aiment pas. Les gens, pas les gens n'aiment pas, les gens ont raison aussi. Les gars, tout ce que je suis en train de dire, les mêmes que j'ai cités, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais juste pour vous dire que c'est des potentiels mêmes coins qui se sont consolidés sur le marché. À part Pépé qui est récent, les autres ont un CV bien lourd. Un CV bien lourd. Donc, c'est même qu'on peut toutefois nous surprendre. Je ne dis pas d'aller acheter, attention, ni d'aller vendre. Je fais juste une analyse pour que tu puisses comprendre mieux clairement. Alors, ceux qui ont rempli le formulaire pour faire le coup, ce formulaire-là, vous avez reçu un email de la part de Clé, un email et un message WhatsApp de la part de plus 228 97 04 48 07. Réécrivez pour demander quelle est la bonne nouvelle que Cliquez pour gagner a pour toi, pour nous rejoindre vite. La bonne nouvelle, seulement ceux qui ont déjà fait la prescription, restez focus sur notre chaîne et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao pour d'autres aventures.